Salut à tous, je vous fais une vidéo rapide que j'avais pas prévu de faire pour vous parler du Everyday Backpack de Peak Design et en particulier de ses défauts. Alors pourquoi je fais cette vidéo maintenant? Parce qu'il y a beaucoup de tests et de vidéos qui sortent en ce moment sur la V2 avec tous les aspects positifs et toutes les nouveautés de cette collection de sacs. Il y a effectivement beaucoup de choses très bien sur les sacs Everyday de Peak Design, mais il y a quand même quelques défauts et je trouve que souvent ils sont pas assez abordés. Donc à l'occasion de la V2, je vous fais une petite vidéo pour vous parler de tout ce qui ne va pas avec les Everyday Backpack de Peak Design. Quand je cherchais un nouveau sac à dos, j'avais regardé pas mal de tests sur internet et j'avais trouvé énormément de tests positifs sur le Everyday Backpack de Peak Design, donc qui existe en 20 litres ou en 30 litres. Moi j'avais pris finalement le 30 litres. Donc ce sac a de très nombreuses qualités, il n'y a aucun doute là-dessus, mais il y a déjà énormément de vidéos qui en parlent, donc moi je vais me concentrer sur les défauts, parce que je trouve que c'est souvent quelque chose qui n'est pas assez mis en avant et qui est même parfois pas du tout mentionné. Le premier défaut du sac, c'est son poids. Même à vide, il est quand même relativement lourd. Et pour ça, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'ils ont fait le choix de mettre des éléments en métal et aimantés un peu partout. Ce choix de mettre énormément d'éléments en métal, c'est plutôt un gage de qualité et de durabilité par rapport à du plastique, mais ça se paye au niveau du poids. Et les aimants aussi, c'est assez lourd. Le système de fermeture, par exemple, est composé de 4 petites boucles en métal et d'une attache en métal aimantée. Toutes les sangles ont aussi des attaches en métal, donc là aussi, ça pèse son poids. La matière du sac est aussi plus rigide, plus lourde que la plupart des sacs qui sont plus mous, plus rembourré, mais aussi plus léger. Et c'est pareil pour les fixations intérieures qui sont dans une matière donc assez rigide, assez dure et relativement lourde. On est sur quelque chose de plutôt dur, hein. Alors que sur des revêtements traditionnels, on est sur quelque chose de plus rembourré, plus mou et aussi plus léger. Donc au global, ça fait quand même un sac qui est quasiment à 2 kg à vide, alors que chez la concurrence, on est plutôt à 1 kg, 1 kg et demi. Autre problème, et pour moi le principal, c'est les bretelles. Les bretelles du sac Peak Design sont très fines, pas très rembourrées. Et du coup, combiné à son poids assez important, ça fait un sac qui est rapidement inconfortable pour moi. Même avec mon setup de base qui est composé généralement de 2 boîtiers et 3-4 objectifs pas trop gros, ça fait quand même rapidement un sac assez inconfortable sur la durée. Les bretelles sont assez fines puisqu'il faut qu'elles soient adaptées à l'accroche des Peak Design Capture, mais moi personnellement je ne m'en sers pas donc ça m'intéresse pas. Je préfère des bretelles plus épaisses, plus molles, plus rembourrées et qui donnent au final plus de confort. Au bout de quelques heures avec le sac sur le dos, j'ai mal aux épaules. Pour moi c'est vraiment la grosse déception. Je pensais remplacer tous mes sacs par celui-là et quel que soit le matériel que j'emporte, mettre tout dans mon sac Peak Design. Et finalement, si je peux faire tout rentrer dans mon Manfrotto, je préférais prendre mon ancien Manfrotto qui est un peu plus petit, mais qui au moins est vraiment plus confortable. Autre point négatif, le système de boucle de fixation, que ce soit au niveau des bretelles ou pour la fixation pour trépied ou pour accessoires. Là aussi, la boucle en métal est très pratique puisqu'il suffit de se soulever pour détacher, mais elle a tendance un petit peu sur la durée à glisser un peu, à se détacher toute seule. Donc quand on glisse un trépied dans une poche extérieure et que si ça bouge un peu, c'est pas très grave. Si on commence à fixer des choses un peu plus importantes comme un drone, etc., moi je ferais pas trop confiance. Sur les bretelles, ce que ça veut dire, c'est que au fur et à mesure de la journée, on va être obligé de régulièrement tirer sur les bretelles pour resserrer le sac pour essayer de garder un confort optimal. Dernier point négatif, le système de séparation à l'intérieur du sac qui est assez malin puisque on met une fixation comme ça verticalement et ensuite on peut plier la moitié et l'autre moitié pour faire des séparations dans l'autre sens. Donc à première vue, c'est assez pratique puisque ça permet d'avoir pas mal de flexibilité sur comment on organise son espace, mais il y a pas mal de soucis à l'usage avec ça. Le premier déjà, c'est qu'il n'y a que 3 séparations qui sont fournies avec. Donc si on veut séparer la poche en haut du reste du sac, il faut déjà en utiliser une, et si on veut rembourrer un peu le fond, il faut aussi en mettre une. Donc il ne reste finalement qu'une au milieu. Si on choisit de pas mettre une en bas, dans ce cas-là, on y en a 2 et ça fait quand même des poches assez grandes. Comme je vous disais, moi j'utilise du matériel assez petit, je suis sur du Fuji avec des objectifs parfois très petits, comme par exemple ce petit Laowa. Et les poches sont pas du tout adaptées. Ce que je faisais dans mes anciens sacs, c'est que je rajoutais des séparations. C'est-à-dire sur les séparations classiques, si on veut, si la poche est trop grande, on va rajouter une autre séparation dans l'autre sens, comme ça, et on va pouvoir avoir des espaces plus séparés pour mettre un petit objectif, un compact, voilà, un compact dans l'autre sens, comme ça, et comme ça on va pouvoir moduler l'espace vraiment en fonction du matériel qu'on met dedans. Et ça, c'est pas possible avec les séparations Peak Design. D'abord, comme je vous disais, les séparations de base sont trop grandes, hein, ça fait quand même des grosses poches. Donc là, si je mets un petit objectif ici, clairement il va se balader dans tous les sens. Et le souci, c'est qu'elles sont pas dans une matière où on peut scratcher. C'est-à-dire que si je prends une séparation, par exemple Manfrotto ici, voilà, si je prends une séparation que je me dis tiens, cet espace il est trop grand, en fait la matière ne tient pas. Donc c'est pas une matière scratchable, donc on peut pas facilement rajouter des séparations supplémentaires. Donc finalement, j'utilise les séparations Peak Design uniquement en bas au fond pour faire la séparation du fond et en haut pour séparer avec la partie supérieure du sac, et au milieu je suis reparti sur mes séparations de mon ancien sac. C'est un peu dommage, j'ai dû rajouter en plus. Globalement, je suis content de mon achat, je suis pas très content, voilà.
d'après les tests qu'on pouvait lire, je pensais que j'allais avoir vraiment le sac parfait, le sac idéal, et j'étais un peu déçu, donc je voulais aussi mettre en garde un peu ceux qui s'attendaient à avoir un sac parfait. Et ces problèmes, je vois, n'ont pas été corrigés malheureusement dans la V2. Pour moi, le principal problème, c'est vraiment le confort, ce qui fait que je ne me prends pas toujours ce sac, parce que je sais que si je dois passer toute la journée avec un sac à dos un peu chargé, je vais avoir vraiment mal au dos, mal aux épaules à la fin de la journée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes un gros fanboy de Peak Design, vous pouvez mettre des pouces vers le bas pour dire que c'était vraiment une sale vidéo. Si vous avez bien aimé, mettez des petits pouces vers le haut. N'hésitez pas à la partager avec les gens qui seraient intéressés par acheter ce sac pour qu'ils soient quand même mis en garde sur les aspects aussi négatifs qu'il a. Si vous êtes intéressé au matériel photo, n'hésitez pas à aller voir ma playlist dédiée. J'ai pas mal de tests de matériel qui pourraient vous intéresser. Bonne photo, bonne vidéo, ciao!